Salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Comme vous devez le savoir, la Forêt de l'Enchantement, un spectacle qui avait lieu il y a un an à Disneyland Paris, revient au goût du jour avec des améliorations. J'ai eu la chance de pouvoir assister au premier soft opening. Si évidemment vous ne voulez pas être spoil dans cette vidéo, je vous invite à quitter cette vidéo. Mais une chose importante à savoir, c'est que 80% du spectacle est le même que celui de l'année dernière. Sans plus attendre, c'est parti! Tout d'abord, au niveau des décorations, c'est à peu près les mêmes que l'année dernière, juste à quelques exceptions près. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu plus de feuillage, un peu plus d'herbe au niveau des marches. Je ne sais plus s'il y avait des herbes d'ailleurs au niveau des marches l'année dernière. Si vous vous rappelez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais c'est vrai que ça fait quelque chose de beaucoup plus fleuri. Au niveau des animaux et des plantes et des costumes, ce sont les mêmes que l'année dernière. Donc ça tombe très bien, je trouve que les costumes de l'année dernière étaient merveilleux. Et ça fait plaisir de les retrouver cette année. Le personnage principal, donc les racines, est encore là. Et c'est encore ce personnage-là qui va faire l'introduction, la première chanson. Et qui va être un peu le raconteur, si on veut, de l'histoire. Pour ceux qui n'ont pas vu la Forêt de l'Enchantement l'année dernière, il faut savoir que l'histoire est basée sur un livre. C'est-à-dire on a une introduction, on tourne les pages pour avoir différentes histoires et on a une conclusion. Dès l'introduction, on peut remarquer qu'il y a un écran juste derrière en fait qui va mettre un peu des thématisations, des décors différents selon les personnages et c'était une petite touche vraiment agréable. En première histoire, on a Pocahontas qui était là l'année dernière. La petite différence, c'est que là, elle est vachement mise en avant dès le début, c'est vraiment sympa. L'année dernière, c'était un petit peu soft, c'était un petit peu... Je trouve que cette séquence était un peu en trop, il y avait John Smith, là elle est toute seule avec un bâton. Bon, c'est vrai que je ne comprends pas l'histoire du bâton pour le moment, il y a peut-être un rapport, je pense qu'il y a peut-être un délire avec, on verra. Les animaux et les plantes font des pirouettes à côté, dansent, etc. Je trouve que justement, comparé à celui de l'année dernière, il y a beaucoup plus de pirouettes, de cabrioles, c'est vraiment super sympa à voir et c'est beaucoup plus artistique. Les chorégraphies, rien à dire, franchement c'est magnifique et les chanteurs sont vraiment remarquables. La séquence de Pocahontas est agréable, on tourne la page et là on a le livre de la jungle, comme l'année dernière, avec l'introduction de Baloo, puis ensuite le roi Louis qui apparaît. Voilà, c'est toujours à peu près le même principe avec un peu plus d'amélioration. Là, je ne crois pas avoir vu l'apparition de K dans les feuillages. Je ne crois pas l'avoir vu, je vais pas vous mentir, j'étais en train de prendre également des photos, donc peut-être que je l'ai loupé. Il y a eu beaucoup plus de jeux de rôle avec les danseurs et les personnages, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ensuite, on voit Tarzan qui apparaît tel... Voilà, pour moi c'est vraiment la meilleure séquence de ce spectacle, il est juste incroyable et remarquable sur sa liane. Il fait des cabrioles et des figures juste incroyables. Et là on a aussi l'apparition du père de Tarzan avec le feuillage. Et là les yeux sont illuminés, ça fait quelque chose de beaucoup plus persistant, beaucoup plus impressionnant je trouve. J'ai bien aimé cette petite touche. Au niveau des transitions, comme je vous l'ai dit, c'est un livre, donc il y a les pages qui se tournent. Il y a certaines personnes qui ont également remarqué que sur l'écran, les décors se déploient tel un livre pour enfants qu'on va déployer. Vous savez, des fois on va ouvrir le livre et on va voir des petits trucs cartonnés qui vont créer des trucs incroyables et on se dit mais comment c'est possible d'avoir ça dans une page, dans un livre? Et là c'est à peu près le même principe. Puisque la séquence d'après Tarzan, c'est réponse. Et on va voir justement la tour de réponse qui va se construire tel un livre qu'on a pour enfants. La séquence de réponse est beaucoup plus belle, je trouve, que l'année dernière. On a un nuage de fumée qui est impressionnant avec justement ce petit côté rosé. Et sur l'écran, justement, ce petit aspect qui ajoute la petite différence de côté sombre avec la tour de réponse qui la met en valeur. Je trouve ça vraiment super sympa, justement, ce petit écran pour mettre les atmosphères en valeur. Et évidemment la séquence avec les loupioles, les lucioles qui montent au ciel, c'est merveilleux, ça les met encore plus en avant et c'est ce qui manquait justement l'année dernière. On trouvait que les lumières statiques étaient sympas, ça manquait de lumière qui était en mouvement et je trouve que justement avec cet écran c'est ce qui met la petite touche qui manquait l'année dernière. Donc j'ai vraiment préféré la partie réponse à celle de l'année dernière et ensuite on enchaînait avec Mérida. Donc c'est à peu près le même principe avec les bâtons, les drapeaux, les arcs et les cibles. Là il n'y a pas eu énormément d'améliorations, je crois peut-être au niveau des danses, peut-être au niveau des cabrioles, peut-être qu'il y a eu des petites améliorations, je ne me rappelle pas non plus parfaitement de celui de l'année dernière, mais c'était toujours aussi agréable. Et pour finir on a donc les racines qui revient sur la scène avec tous les autres personnages qui vont descendre les marches comme l'année dernière, qui vont se mettre sur la scène, il va y avoir des feuilles qui vont descendre de partout, ça va être super beau, ça va être super sympa, c'est le moment de faire des clichés de malade, et puis ça va conclure comme ça, les personnages vont partir et il va rester seulement sur la scène, donc les plantes et les animaux. Donc dans l'ensemble j'ai vraiment préféré le spectacle de cette année à celui de l'année dernière, je vous invite
évidemment aller voir ce spectacle, il est magnifique. Juste pour terminer, les points positifs que j'ai à ce spectacle, donc c'est beaucoup plus de danse, beaucoup plus de cabrioles, beaucoup plus de choses mises en avant comme les yeux du père de Tarzan, comme Réponse avec les loupioles qui sont plutôt sympas, l'écran qui est plutôt sympa pour, comme je vous l'ai dit, mettre en avant des séquences, des émotions, des atmosphères. Et un point évidemment important et positif, c'est qu'il y a de l'amélioration dans le spectacle comparé à celui de La Reine des Neiges qui reste à peu près le même à chaque fois. Gros point négatif pour le coup, et c'est vrai que c'est un peu dommage, eh bien c'est l'écran à LED. C'est vrai que c'est beau, c'est magnifique, ça met, comme je vous l'ai dit, de l'atmosphère, de l'ambiance, mais pour faire les photos lorsqu'on zoome, eh bien c'est désastreux, c'est horrible, ça fait des choses moches. Donc je vous invite évidemment à prendre des photos lorsqu'il y a des choses derrière les personnages pour éviter de voir justement les pixels, les pixelisations de l'écran, parce que sinon ça va mettre des photos pas très jolies pour vos Instagram. En tout cas les amis, je vous invite à aller voir ce spectacle, je vous invite à exploser les pouces bleus et donner votre avis en commentaire. Je vous fais plein de bisous et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous?